18 juin 2024, 170e jour de l'année, la Terre compte à ce jour plus de 8 milliards d'habitants. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de cette édition. 75 373 candidats planchent depuis hier lundi pour la phase écrite de l'examen du baccalauréat 2024. Nos équipes étaient au centre du CEG Le Noukwe pour recueillir les impressions des candidats à la fin de la première journée. Les précisions à suivre. Nous parlerons aussi littérature dans cette édition dans un environnement dominé par la présence du numérique. Les livres semblent disparaître. Une équipe de la rédaction s'est intéressée au réseau. Les détails dans un instant. Et puis, l'école primaire publique de Fongba, dans le département du Mono, vient de bénéficier de nouveaux modules de classe. C'est l'œuvre de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM Bénin. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Les candidats au baccalauréat 2024 ont bouclé hier le premier jour de composition. Dans l'ensemble, aucun incident à signaler. Les épreuves étaient abordables. Selon quelques candidats, une équipe de notre rédaction, conduite par Eunice Balé et Henri Ganti, a fait le déplacement au centre du CEG Le Noukwe pour recueillir les impressions des candidats et du chef centre par rapport à cette journée. Suivez le reportage. La première journée du baccalauréat session de juin 2024 est terminée. Du français aux sciences de la vie et de la terre, les candidats ont été soumis à diverses épreuves. Dans ce centre de composition, au terme de cette première journée, les avis sont partagés. Le premier jour a été, je dirais, une action de grâce. Les épreuves sont abordables, c'est à notre niveau. On peut avec ça espérer un résultat positif. Bon, au niveau de l'épreuve de français, c'était pas mal. Ça parlait de la nature en quelque sorte, où les auteurs, chaque auteur nous montrait l'importance de la nature, le rôle de la nature et aussi l'aspect et le comportement que nous, population, nous avons envers la nature pour dégrader la nature. Ce soir, l'épreuve des étés nous parle un peu de nous-mêmes, de notre organisme. On a étudié un pédigré qui était dans les normes et on a aussi vu des relations entre les nerfs. Un peu sorti. Ça s'est bien passé, les épreuves sont plus ou moins abordables. C'est comme ce qu'on a fait, c'est comme ce qu'on compose en classe, quoi. Bon, ce que j'ai remarqué que les épreuves ne sont pas assez compliquées. Donc si je rentre maintenant, je dois juste réviser ce qu'on a fait et les cours. C'est juste ce que je dois faire et non traiter des épreuves en fait. Pour ce premier jour d'examen en français, bon, ce n'était pas dur. J'ai bien compris le sujet. C'était même un sujet que j'avais abordé un peu avant de venir sur la feuille de composition, donc j'ai pu m'en sortir. En SVT, il faut dire qu'au départ, ce n'était pas vraiment sûr, parce que j'avais des difficultés à comprendre ce qui était dit dans l'épreuve. Mais au fur et à mesure que je travaillais et que j'écrivais, j'avais les idées et j'ai pu m'en sortir. Par rapport à cette première journée, les épreuves étaient abordables. Plutôt facile, je vais dire. Donc, pour l'épreuve de français, les textes étaient abordables, très compréhensibles. Et pour l'épreuve d'SVT, les exercices étaient à la portée de tous. Donc, je pense que, en tout cas pour ma part, j'aurai travaillé. Et que j'espère que pour mes autres camarades qui sont aussi des candidats, ils auront pu produire un résultat similaire au mien. Pour le responsable du centre, ce premier jour de composition s'est déroulé sans difficulté majeure. Cette première journée, il faut dire que les candidats se sont bien comportés. Pour la majorité, le centre n'a connu qu'un seul cas d'absence sur les 600. C'est la mise en œuvre des instructions officielles reçues de nos autorités. Déjà la veille, nous étions dans le centre pour voir l'état des préparatifs des salles et quand même les superviseurs, les chefs centres, nous étions là, tout se passe bien pour le moment. Je demandais aux candidats de quitter un peu tôt leur lieu pour se rendre dans les centres et d'être serein. Le bac, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Le candidat moyen va pouvoir réussir à tirer son épingle du jeu. Pour la suite de cet examen, les candidats promettent de mieux se préparer en traitant d'anciennes épreuves et en révisant leurs leçons à la maison.
Un reportage présenté par Hugues Vingbe. Il faut dire que c'est le CEG1 de Dassazoume dans les collines qui a abrité le lancement officiel de cet examen. 445 candidats planchent dans ce centre pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Dekan, et son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont procédé à la cérémonie de lancement. Ingrid Day et Deon Pevi. Nous sommes ici au CEG1 d'Assazoume dans les collines. C'est ce centre qui abrite le lancement officiel du baccalauréat session de juin 2024. Ici se décide le sort de 445 candidats. L'équipe chargée de surveiller et d'accompagner les candidats reçoit les dernières instructions alors qu'ils sonnèrent 7h15. Quelques minutes après, les voici en train de se diriger vers les différentes salles de composition avec les outils nécessaires et les épreuves. À 8h, au son de la sirène, les épreuves sont distribuées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, assistée de son collègue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et d'autres autorités. Nous avons choisi cette année de venir pratiquement au centre du Bénin, d'Assazoume. Donc sur le plan organisationnel, nous sommes vraiment satisfaits. Alors, par rapport aux candidats eux-mêmes, je suis très serein parce que nous avons eu une très bonne année scolaire, une année qui n'a pas été perturbée. Les programmes d'études ont été achevés à 100% dans tous les collèges et lycées. Et donc, normalement, on devrait avoir de très bons résultats. 445 candidats des séries A1, A2 et B, répartis dans 15 salles, planchent dans ce centre pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Selon les statistiques dressées à l'occasion par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le nombre de candidats enregistrés cette année au plan national est en baisse par rapport à l'année précédente. Elle se réjouit de l'effectif de plus en plus croissant des candidats des séries scientifiques. Et pour ce qui concerne particulièrement les filières scientifiques, vous savez que le gouvernement fait un choix d'accompagner les candidats, les élèves qui s'intéressent à ces filières pour pouvoir leur assurer beaucoup de débouchés. Cette stratégie a donné ses fruits en ce sens que pour les filières scientifiques, nous avons constaté que 32 708 candidats sont inscrits et représentent 43,39%. C'est une grande évolution. Quant aux filières techniques, cette année, nous sommes à 6 590. Vous constatez également avec moi ce bond terrible au niveau des filières techniques. Ça augure d'un bon lendemain pour nos apprenants. Après cette étape, la délégation s'est ensuite rendue au CEG2 de Dassazoume, puis dans quelques centres de composition de Savère pour s'assurer du bon déroulement de l'examen. Ingrid Day, pour Canal 3 Bénin, depuis les collines. Dans le département du littoral, le lancement des épreuves a été effectué par le préfet Alain Oronla au CEG Segbeya de Cotonou. Il était entouré pour la circonstance du maire de la commune et de la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Hugues Vingbe nous fait le point sur des images de Henri Gonti. Dans le département du littoral, le coup d'envoi du baccalauréat session de juin 2024 est donné. Avant le lancement des épreuves, quelques conseils sont prodigués aux candidats. Cette descente des autorités sur le terrain vise à s'assurer de la bonne organisation de l'examen. C'est devenu une routine que tout se passe bien et nous constatons que d'année en année, ça s'améliore, ça se passe très bien. C'est le constat qui a été fait ce matin. C'est le constat de ce que les efforts du gouvernement portent leurs fruits en termes d'organisation, en termes de rigueur, en termes de professionnalisme. Je voudrais aussi féliciter les parents parce qu'ils ont joué aussi leur partition. Souhaiter courage aux candidats et me réjouir d'avance qu'après les quelques jours d'examen, ils soient tous heureux d'avoir décroché ce précieux sésame. Satisfaites de l'organisation et de la disposition d'esprit des candidats, les autorités expriment leurs attentes. De plus en plus aujourd'hui, on travaille pour l'excellence
Donc il faut déjà que ces enfants aient une très bonne mention, pas des mentions passables, mentions bien, très bien, honorables, etc. Présente à cette cérémonie, la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a levé un coin de voile sur les chiffres à retenir au niveau de son département dans le cadre de cet examen. Sur le plan départemental, nous avons au total 16 centres. Les candidats sont au nombre de 9 976 qui sont répartis dans ces centres-là. Au total, 884 candidats sont inscrits dans ce centre de composition. Ils sont répartis dans 32 salles. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024 prennent fin mercredi prochain. Je l'annonçais en début d'édition, lire, c'est voyager, affirme Victor Hugo. Pour faire ce voyage imaginaire, une seule ressource est nécessaire pour le passager, le livre. Au Bénin, comme partout dans le monde, la lecture est non seulement un passe-temps, mais aussi un élan vers la connaissance. Mais dans un environnement marqué par l'hyperprésence du numérique, quelle est la place du livre? Cette interrogation a intéressé l'une de nos équipes. Suivez ce reportage de Hugues Vingbe et Eder Mpévi. Jamais une invasion n'a été aussi parfaite. Roulant sur le boulevard érigé par les appareils connectés, tels notamment que les ordinateurs et les smartphones, le numérique a conquis notre planète. TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook et j'en passe. Les canaux digitaux foisonnent et difficile de s'en passer. Le livre n'est pas resté en marge de cette révolution. Il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le livre numérique. Alors l'expression livre numérique prouve qu'il y a toujours le livre, sauf que cette fois-ci, le support a différé. Au lieu que ce soit le support papier, c'est désormais un support qui permet d'avoir plus rapidement accès au livre. Il suffit d'un petit clic et vous avez accès au livre que vous voulez. Que ce soit dans une université à Yale, à Harvard, à Paris, à Pékin, vous pouvez être à Cotonou et avoir accès à ce livre-là. Aujourd'hui, là où partout nous allons, nous utilisons le numérique, le téléphone, l'ordinateur, tout. Mais on ne peut pas tout le temps se déplacer avec le livre. Avec le numérique, nous pouvons télécharger nos livres en ligne, qui est plus facile. Au lieu d'aller à la librairie, aller t'acheter le livre, qui coûte aussi cher. Or, en ligne, on réduit le prix du livre. Pour d'autres, en dépit de cette solution qu'offre le numérique relativement à l'accessibilité du livre, la passion de la lecture ne peut se vivre qu'en contact physique avec l'imprimé. Les portables peuvent être des trucs shampoo, publicité, où vous pouvez juste avoir quelques brefs aperçus de choses. En lisant en présentiel, c'est vous-même, vous êtes connecté à la source. Quand vous venez en bibliothèque, vous avez la chance de faire du réseautage. J'aime lire les livres de philosophie. J'ai la chance de rencontrer des personnes qui aiment lire des livres de philosophie également. Et quand nous lisons le même document, on peut communiquer autour, on peut faire des analyses autour. Selon Augustino Agbemavor, le numérique n'en demeure pas moins un frein à l'engouement des jeunes pour la lecture. Aujourd'hui, quand vous prenez un enfant, vous lui mettrez une tablette, un livre devant, il aura plus envie d'aller vers la tablette que d'aller vers le livre. Ça, c'est une évidence, d'accord? Et donc, oui, aujourd'hui, le numérique a un peu freiné l'envie, l'intérêt des enfants, l'intérêt des jeunes à aller vers le livre, à aller vers la lecture. Loin de l'étouffer, la digitalisation a engendré une démocratisation du livre. Cependant, pour les spécialistes, l'achat des livres numériques, communément appelés e-book, doit obéir à des normes qui ne sont pas respectées sous nos cieux. La difficulté, c'est au niveau des questions de droit par rapport à l'auteur ou à l'éditeur. Les questions de droit ne sont pas toujours respectées parce que le côté informel est beaucoup plus développé chez nous ici dans les pays pauvres. Mais dans les pays sérieux, le livre est codé de manière que si l'auteur ou celui qui l'a acheté ne vous donne pas le droit d'avoir accès, vous ne pouvez pas avoir accès à cela. Ce n'est pas possible. En attendant une normalisation de la consommation du livre numérique au Bénin,
Il est proposé d'entreprendre des initiatives d'incitation à la lecture au profit des jeunes. Et parlons d'initiatives, les périodes de vacances se présentent comme les moments de divertissement et de plaisir pour les apprenants. C'est ainsi qu'après une 4e édition tenue les vacances dernières, l'entreprise Book Connect lance la 5e édition du concours de lecture. Pendant plus d'1 mois, les amoureux de la lecture vont redoubler d'ardeur pour finir les 5 livres de leur choix. Reportage Marlène Azinongbe, Jules Etcho. La présence de ces apprenants en face de ces différentes œuvres littéraires témoigne de leur passion pour la lecture. Ils se bousculent devant des documents de leur choix pour prendre part au concours de lecture organisé par Book Connect. Pendant 5 semaines, ces amoureux des livres auront à rivaliser d'ardeur pour avaler les pages des 5 livres afin d'améliorer leur production rédactionnelle. Nous sommes au lancement, les enfants vont prendre les 5 livres à lire en 5 semaines. Ensuite, ils vont faire les fiches de lecture que nous allons ramasser, ensuite corriger. On va sélectionner les meilleurs et les meilleurs maintenant iront à la finale ou à la finale, ils vont faire maintenant une présentation orale devant un jury et nous allons récompenser les meilleurs. Au cours du lancement de cette évaluation des vacances, le promoteur s'offre l'occasion pour présenter sa structure aux participants. Au terme de cette épreuve de divertissement, les candidats verront leur performance récompensée. Les enfants ont beaucoup de choses à gagner. Ils ont des bons d'achat de livres, de 100 000 jusqu'à 50 000 que nos partenaires nous offrent. Nous avons également des fournitures scolaires, des vélos, des tablettes que nous allons leur donner. L'objectif étant d'amener les enfants à améliorer leur vocabulaire et de les faire découvrir les joies de la lecture. Cette 5e édition concerne 3 catégories de candidats. Il s'agit des juniors de 10 à 13 ans, des seniors de 14 à 18 ans, des adultes de 18 ans et plus. Un mot en santé, la communauté internationale a célébré le 14 juin la journée internationale du don de sang, un geste pour sauver des vies humaines. Certains citoyens de la ville de Cotonou estiment qu'il est nécessaire de donner du sang pendant qu'un autre avis est partagé et estime que ce n'est pas nécessaire. Voici un condensé de leurs réactions au micro de Eunice Balé et Déon Pévi. Je suis pour le don de sang parce qu'on sait tous le manque de sang dans le monde. Donc pour moi, je suis pour et je suis aussi un donneur. Pour moi, donner le sang, c'est comme donner une partie de soi-même à une autre personne, à un inconnu. Et vu que quand on va dans des cliniques de sang, on ne sait pas à qui est-ce qu'on donne ce sang-là. Donc pour moi, c'est comme je donne une partie de moi à une personne. Je trouve cela un geste très louable. Non, je ne suis pas contre le don de sang parce que la plupart des gens de nos jours, on a besoin de sang. Pour les accidents, pour des gens faibles de sang ou ils ont un manque de sang. Donc bien sûr que non, on aura toujours besoin de ça et on ne sera pas contre ça forcément. Donc, alors si une personne il n'est pas assez fort pour le faire, il n'a pas forcément à le faire aussi. Mais il peut toujours conseiller des personnes qui ont un sang qui est assez fort, qui sont assez solides pour le faire. Si par exemple c'est pour sauver une vie, et quand devant moi comme ça, et c'est nécessaire de donner, là, je peux faire ça. Mais les gens qui se promènent pour dire que donner du sang, là, moi, je n'aime pas faire ces gens de sang. Je le faisais pour sauver la vie des gens, mais dans le monde actuel, ne permet plus à ce qu'on fasse des bons, des choses comme ça. Parce que quand on le faisait, c'est pour donner la vie aux gens. Les gens du monde fait que si on le fait là, ça ne donne plus de gain de cause. Nous sommes dans un monde satanique aujourd'hui. Et quand on le fait, il y a des démons qui sont encore sur le champ là. Et ils le font de leur manière que ça n'aboutit pas ou ça ne donne pas un gain de cause. Comment tu donnes du sang pour qu'on sauve la vie des gens? Et des sorciers, des quoi sont là et ils le prennent ça en leur manière. J'ai donné, ceux à qui moi j'ai donné sont des parentés. Et quand j'ai senti qu'ils souffrent de sang ou s'ils vont à l'hôpital et qu'ils ont de manque de sang et autres, si je vois que le groupe sanguin, comparativement à celui du malade, je donne. Donc si je donne,
En urinant comme ça, là, il urine encore le sang automatiquement. Si tu vois, tu vas savoir que c'est le sang qui sort automatiquement. Donc, et après, ce qu'on veut là, on n'arrive pas à trouver le résultat positif. C'est négatif souvent là, ça qui a fait que moi j'ai décidé de ne plus donner parce que si je le donne, il faut que après là, il y a du souris. Le département du Mono est cette année la cible des œuvres sociales que pose depuis quelques années la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECECAM Bénin. À Lokossa, chef-lieu du département, ce réseau de microfinance vient d'offrir un module de classe à un établissement scolaire. Il s'agit de l'école primaire publique de Fongba, une infrastructure inaugurée en milieu de semaine sous les yeux de nos collègues de l'antenne régionale Mono Koufoué. Voici les détails avec Narcisse Alossé et Florent Dourou. De la mission financière qui lui est traditionnellement dédiée, la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin y ajoute le social et y excelle de peu. L'illustration parfaite, la voici. Un module de 3 salles de classe avec magasin et bureau du directeur érigé ici à l'école primaire publique de Fongba à Lokossa. Depuis 2015, on a pris l'engagement d'affecter une partie de nos résultats à la communauté. Donc 2024, c'est le tour de Mono et nous avions choisi l'école primaire de Fongba. L'école primaire publique de Fongba, où apprenants et enseignants côtoient jusque-là le danger, faute d'infrastructures de qualité. Le besoin de construire un nouveau bâtiment pour le groupe B se faisait sentir depuis 2022, où le module de 3 classes, construit seulement en 2021, a commencé par céder au point de mettre en danger apprenants et facilitateurs. Le spectre de danger désormais éloigné de ce complexe scolaire avec ce nouvel ouvrage. D'un coût global de 30 millions de francs CFA, la bâtisse est équipée de meubles à tous les niveaux et électrifiée pour permettre aux usagers de travailler dans de bonnes conditions. Je voudrais nous inviter à entretenir ce joyau qui, à coup sûr, va contribuer à renforcer le système éducatif dans la commune de Lokossa. La seule chose que nous avons à vous donner, c'est de supplier le Créateur qui bénit sans mesure de vous le rendre au centuple. Notre plus grand remerciement est aussi et surtout de travailler pour que la qualité du résultat soit la meilleure, c'est-à-dire 100%. Un défi de 100% qui, une fois relevé, donnera un autre éclat à cette infrastructure dont les travaux de construction n'ont duré que 2 mois, de mars à mai 2024. Ce nouvel investissement porte à 200 millions de francs CFA le montant engagé par la FECECAM Bénin dans les œuvres sociales au profit des établissements scolaires et du centre hospitalier de la mère et de l'enfant depuis l'année 2015. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi.